Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve enfin dans une nouvelle vidéo avec le nouveau décor qui me plaît beaucoup. Donc on va parler challenge et challenge Bookisney pour cette nouvelle rentrée. Donc il commencera le 2 septembre à minuit 1 pour se terminer le 1er septembre 2021 à 23h59. Donc cette année on a 6 menus comme l'an dernier, mais avec un ancien menu qui refait surface. Et vu que c'était pas assez pour un challenge de livres et Disney mélangés, Laetitia m'a gentiment fait parvenir les menus de la toute première édition, il y a 3 ans, où je ne connaissais pas encore ce challenge. Elle m'a redonné les menus et donc je vais me faire un double challenge Bookisney. Celui de cette année et les menus de la toute première saison, puisque j'ai découvert le challenge que l'an dernier. Donc on commence tout de suite avec le menu de cette année. Je vais d'abord faire tout le Bookisney de cette année et on commence avec Peter Pan. Donc pour Peter Pan, on a l'histoire se déroule dans une société imaginaire. Donc j'ai pris Les Chevaliers des Gringoles, le tome 2, Opération Gofus de Erwan J et Papaya chez Nathan. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Ici on est à Caillou des Gringoles. Voilà. Et j'ai hâte de lire cette série, surtout que j'ai le tome 3 dans ma pile à lire également. Wendy, lire le premier tome d'une trilogie. Donc ce sera le spin-off, donc au-delà du monde de Spiderwick, pardon, le tome 1, Le Chant de la Naïade de Tony DiTerlizzi et Holly Black chez Pocket. Donc c'est des petits, bon moi ils sont pas dans un état génial, hein, clairement. Je les ai achetés d'occasion et ça ira très bien. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Voilà, j'avais bien aimé la saga principale, donc j'ai hâte de me plonger dans cette suite. Pour La Fée Clochette, lire un livre avec des créatures légendaires. J'ai donc choisi Les Pierres de Dragon, le tome 1, La Métamorphose d'Arthur Ténor chez Ozu. Un petit roman jeunesse qui devrait vite se lire avec, bien entendu, des dragons. Le Capitaine Crochet, lire un livre avec un personnage ayant une particularité physique. Donc moi j'ai choisi Mes voisins les Ghouls, le tome 2, Le Monstre du Marais des Mauves de Gary Ghislain chez Seuil. Et notre héros qui s'appelle, je sais plus, Harold, qui est en fauteuil roulant. Donc ça c'est pour le menu Peter Pan. Je ne vais pas traîner trop parce qu'il y a quand même 13 menus. Donc il faut quand même aller un petit peu vite sinon la vidéo va durer 3 heures. Deuxième menu, Hercule. Donc c'est un dessin animé que j'aime beaucoup. Donc voilà. Pour Hercule, on a le héros a pour mission de sauver le monde. Donc j'ai pris Super Héros épisode 1, Origine de Maxime Gilliot chez Flammarion Jeunesse. En général la mission d'un super héros est de sauver le monde. Donc je pense qu'on sera dans la thématique. Megara, la couverture est dans les tons violet au parme. Donc j'ai choisi Pip Bartlett et les créatures magiques de Jackson Pierce et Maggie Stiefvater au texte et illustré par Roland Garrigue chez Seuil Édition. Là on est clairement dans les couleurs parme, violet, etc. Hadès, le résumé te fait frissonner. Donc j'ai pris Dans la maison de Philippe Leroy chez Rajo, puisqu'on nous dit une forêt, une maison isolée, 4 filles, 4 garçons, une soirée frisson pour rigoler. Donc on se doute bien que ça va pas... on voulait juste jouer à se faire peur. Donc on se doute bien que ça va pas être que pour rigoler au final. Et le dernier, c'est Les 5 muses. Le personnage pratique un loisir. Le chant, le dessin, le théâtre, le sport, etc. Et moi j'ai choisi comme loisir les jeux vidéo. Avec Team Gamers, le tome 1, Fortnite, mode royal, pardon, de Pascal Brissy chez Ozu. Voilà, vous savez que j'aime la plume de Pascal. Pascal m'a offert les tomes 1 et 2 pour mon anniversaire. Donc j'ai hâte de me plonger dans celui-ci. Donc si vous me voyez baisser les yeux, c'est tout simplement parce que les menus sont ici. Hein. Donc le menu Les 101 Dalmatiens, Pongo, un livre taché. J'ai donc pris Un été blanc et noir de Frédéric Couderc chez Flammarion Jeunesse. Flammarion tout court, pardon. Donc je sais pas si on va bien le voir. Mais ici il est taché. J'ai l'impression que ça se voit pas trop à la caméra. Là il est taché. Donc voilà. Ce sera celui-ci. Ensuite, Cruella d'Enfer, une édition limitée, que ce soit au niveau du prix, de la couverture, etc. Moi, il regroupe les deux. Et j'ai donc pris Un goût de cannelle et d'espoir de Sarah McCoy chez Pocket, qui a été édité donc, pour une Noël, donc dans une magnifique couverture. Donc le livre est un petit peu plus cher puisqu'il était à 9 € pardon, pour du poche, mais avec une couverture collector. Les 99 chauds, la couverture est majoritairement noire, grise ou blanche. Et là pour le moment je n'ai pas spécialement trouvé. Donc quand j'aurai trouvé, vous verrez ce que j'aurai lu, hein, clairement. Roger, le titre du livre évoque la cruauté, l'horreur ou la mort. Et donc j'ai pris Et ta vie m'appartiendra de Gaël Lemon chez Nathan dans la collection Thriller.
Parce que je pense que niveau horreur et cruauté de ce que les gens peuvent vivre, quand on voit que « Et ta vie m'appartiendra », c'est voilà, je pense qu'on est bien dans le thème. Ensuite, on attaque le menu Merlin l'Enchanteur avec Merlin. L'histoire se déroule dans un futur lointain ou proche. J'ai donc choisi Là-bas tout ira bien de Pascal Perrier et Sylvie Bossier chez Scrinéo, puisqu'on est en France en 2030. Voilà. Arthur, lire un roman historique. Alors là, j'ai pris un roman qui parle d'histoire, donc j'espère que ça passera dedans. J'ai pris Le violon d'Auschwitz de Maria Angel Anglada au livre de poche, puisque ça se passe en 1944, donc en pleine Seconde Guerre mondiale. Madame Mime, lire un livre où une maladie touche la population. Donc là, j'ai hésité entre Remade de Alex Caro chez Casterman, je crois, que j'ai en numérique, ou Partial de Dan Wells chez Albert Michel Louise, puisque ici, alors oui, il y a les partials, mais il y a surtout une histoire de virus. Donc le virus, ça reste quand même une maladie. Donc voilà. On verra lequel des deux je lirai. Pour la quatrième et dernière catégorie, l'épée, le personnage est en quête d'un objet précis. J'ai donc pris le tome 4 des Princesses du Royaume de la Fantaisie de Théa Stilton chez Albert Michel Jeunesse, donc qui s'appelle Princesse des Forêts. Ici, on est dans un univers qui a été scindé par le roi sage en plusieurs royaumes. Et chaque princesse défend un objet précis dans son royaume. Et on va essayer de leur voler cet objet. Donc elles vont être en quête de le protéger, en quête de le retrouver, etc. Voilà. Ensuite, on passe à Bernard et Bianca qui a bercé mon enfance, pardon, pas mon adolescence, mon enfance. Avec Bernard, les personnages forment un groupe, une équipe. Donc on a Les Tout Cassés, le tome 1, Le mystère de la jambe de bois de Rod Marty et Julie Olivier chez Gulfstream Éditeur. Donc c'est dans la collection Premier roman à partir de 8 ans. Donc ici on y suit Lucinelle, Alga, je ne sais pas, Ori, Edmundo et Bastien. Des jeunes patients un petit peu cabossés qui je suppose vont former du coup un groupe d'amis. Bianca, le titre du livre, pourrait être le nom d'un parfum. Donc moi je trouve que celui-ci coïncide parfaitement. Ça me fait penser à un nom de parfum, clairement. Donc on a L'Imparfait, le tome 1, Le royaume qui perdait ses couleurs de Johan Elio chez Gulfstream. Je trouve que L'Imparfait, ça irait parfaitement comme nom de parfum. Donc voilà. Puis il me fait bien envie, donc à voir ce qu'il me réserve. Ensuite, lire un one-shot, un livre que j'ai très envie de lire et pour lequel d'ailleurs une vidéo est prévue en fonction de ces différentes adaptations. On a Vous parlez de ça de Laurie Hals Anderson ici aux éditions J'ai lu. Donc c'est la même chose que le film ou le roman graphique Speak en fait. Et pour l'œil du diable, on a une couverture qui brille. Donc j'ai choisi Le monde de Léna de Fabien Clavel chez Rajo parce que je pense que niveau brillance, on a tout ce qu'il faut sur la couverture. Sur la tranche également, voilà. Donc j'en ai pas beaucoup des livres qui brillent, alors c'est l'occasion ou jamais de sortir celui-ci. Si je ne fais pas tout tomber, j'aurai de la chance. Ensuite on passe au menu Wall-E, donc un dessin animé que je n'ai encore jamais vu. Donc ce sera l'occasion de le regarder également. Alors Wall-E, un livre acheté d'occasion. Donc j'ai mis le tome 2 du Au-delà du monde de Spiderwick, qui s'appelle La menace géante de Holly Black et Tony DiTerlizzi chez Pocket. Comme ça me fait avancer dans cette trilogie, tout simplement. Eve, un livre post-apo. Donc j'en ai plusieurs, mais un que j'ai acheté, que j'ai toujours pas lu, que je ne suis pas sûre d'aimer. Donc je le mets, comme ça on verra. Et si j'aime pas que je l'abandonne, j'en lirai un autre, tant pis. J'ai choisi Apocalypse Blues de Chloé Jo Bertrand chez Brajlon dans leur collection Bing Bang. BNL, alors j'espère que ça se prononce comme ça parce que n'ayant jamais vu le dessin animé, je ne connais pas les personnages. L'histoire est en lien avec l'avancée technologique. J'ai choisi La dernière humaine de Lee Bacon, publié chez Seuil Édition. Donc ici, on est sur une terre qui a été débarrassée des humains et dont les robots ont pris plus ou moins le contrôle. Et pour Capitaine B. McCrea, les personnages vivent sur une autre planète que la Terre. Et là, on a Sombres étoiles de Mallory Blackman chez Milan, puisqu'on nous dit que certains sont à bord d'un vaisseau et que leur seul désir est de regagner la Terre. Mais on nous dit aussi qu'on va suivre Nathan et ses amis qui sont des esclaves de la planète Barros 5. Donc il y a une autre planète. Donc, voilà.
Et pour le dernier menu, donc c'est l'ancien menu qui revient, c'est Alice au Pays des Merveilles. Pour Alice, on doit lire un roman jeunesse. J'ai donc choisi Ice Cream Girl, le tome 1, Amitié et crème glacée de Coco Simon. Voilà, c'est mieux comme ça. Chez PKJ. Le Lapin Blanc, un livre populaire que tout le monde a lu, sauf toi. Les Étoiles de Nocette, le tome 1, Vertige de Sophie Jomain, chez J'ai lu. Ouais, je ne l'ai toujours pas lu. Le chat du Cheshire. Le chat du Cheshire. Je vais y arriver. Lire un livre de la palle proposé au random, que ce soit par livre addict ou par quelqu'un d'autre. Donc là, chérie m'a choisi Refuse le fantôme de Chrysotome Goriot chez Sarbacane dans leur collection Pépix. Et pour Dina, un livre qui met en scène un animal, j'ai choisi Le Monde de Nedara, le tome 1, Celle qui reste de Catherine Applegate chez Seuil Édition. Je me rends compte qu'en fait, tous les livres de chez Seuil Édition que j'ai quasiment, ils finissent dans la palle du challenge quand même. Va plus m'en rester lourd de chez eux, hein, clairement. Donc pour le menu La Belle et la Bête, on a Belle, lire un livre ou un témoignage sur la condition des femmes. Et donc là, j'ai choisi Sang de Lune de Charlotte Bousquet chez Gulfstream dans la collection Électrogène. Je sais qu'elle parle beaucoup de la condition de la femme dans la société, etc. Et là, on est dans une cité où les femmes sont soumises à l'autorité des fils du soleil. Donc je pense clairement, c'est une dystopie, mais on nous dit une réflexion profonde sur la liberté et la condition féminine. Donc je pense qu'il rentre parfaitement dans cette thématique. La Bête, une couverture horrible, mais un résumé tentant. Alors c'est assez méchant comme terme de dire une couverture horrible. On va simplement dire que cette couverture, je ne l'aime pas. C'est tout, c'est un choix personnel. Mais j'aime beaucoup ce que fait l'autrice et le résumé me tente bien. Donc voilà. J'ai choisi La mort est une femme comme les autres de Marie Pavlenko chez J'ai lu. Big Ben, un livre VO ou alors un livre dont l'histoire se déroule en Angleterre. Et donc j'ai choisi le tome 2 de Sherlock, Lupin et moi, dernier acte à l'opéra de Irène Adler chez France Loisirs. Puisque ici c'est en septembre 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler sont ravis de se retrouver à Londres après leur été mouvementé. Donc on ne peut pas être plus en Angleterre que là. Le dernier pétale, lire le dernier tome d'une saga. Donc on a le tome 6, La Reine des Songes, donc c'est de la série Les Princesses du Royaume de la Fantaisie de Thea Stilton chez Albin Michel Levise. Alors, certains verront qu'il y a aussi Sorcière des Mers, mais ça a été découpé en 2 séries en fait. Si celle-ci s'arrête avec le premier tome, Sorcière des Mers, il y a eu 2 tomes de paru en France, on n'a pas eu la suite. Mais Les Princesses du Royaume de la Fantaisie s'arrête bien avec ce tome 6. Donc ça fonctionne. Pour le menu Alice, hein, on retourne dedans, on a un roman jeunesse, donc j'ai pris Hôtel Flamingo, le tome 1, tout beau, tout neuf, de Alex Milway chez Casterman. Pour le Chapelier Fou, un univers ou un personnage atypique. Donc là au début j'ai un petit peu galéré avant de me souvenir que j'avais celui-ci. Et donc j'ai donc pris L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde de Stevenson. C'est même de... Alors son nom complet, c'est Robert Louis Stevenson chez... le livre de poche. Ensuite, on a Le Chat du Cheshire, lire un livre proposé au random encore une fois. Donc là, chérie m'a choisi Le seul et unique Yvan de Catherine Applegate chez Seuil Édition, qui va être adapté, et le film va sortir. Alors je sais plus si c'est sur Netflix ou Disney+, vu que j'ai les deux, mais il sort prochainement en film. Donc voilà. Et Dina, un livre qui met en scène un animal. Donc là, j'ai pris Le Renard et l'Enfant, d'après le film de Luc Jacquet avec un texte de Florence Reynaud chez Hachette. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce qu'il peut me réserver, puis il est assez court, donc ça devrait assez vite se lire. Ensuite, on a Blanche-Neige et les 7 nains. Pour Blanche-Neige, lire un livre où il est question d'amour et ou de beauté. Donc j'ai pris First Love, le tome 1 de James Patterson et Emily Raymond chez Hachette. Donc c'est une romance young adulte, donc voilà. La méchante reine, lire un livre où il y a un meurtre, une chasse ou une poursuite. Donc là j'ai pris le terme poursuite mais d'une autre manière, vous allez voir. J'ai pris donc Fil de fer de Martine Pouchin chez Flammarion Jeunesse, puisqu'on y parle de la guerre, donc certaines personnes doivent fuir. S'ils fuient, c'est qu'ils sont poursuivis par d'autres personnes, donc voilà. Oui, des fois c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais je sais pas quoi prendre, donc voilà. Le miroir magique, lire un livre de fantaisie ou fantastique.
Donc là j'ai pris, parce que vous avez vu que je vous ai présenté le tome 4 et le tome 6, maintenant j'ai le tome 5 des Princesses du Royaume de la Fantaisie avec Princesse de la Nuit. Voilà, comme ça me fera finir la série. Surtout que c'est une série que j'ai beaucoup aimé les 3 premiers tomes, donc j'ai hâte de découvrir la suite et fin. Et Le Cercueil en verre, lire un livre où il est question de larmes, de tristesse, de drame. Je ne l'ai pas lu, tout le monde m'a dit qu'il était bouleversant, que le film l'était encore plus et que c'était beau, triste et touchant. Donc j'ai sorti Je vais bien, ne t'en fais pas de Olivier Adam chez Pocket. Ensuite on a Le Monde de Nemo, pareil que j'aime plutôt beaucoup. Avec Nemo, lire un livre abîmé. Alors là je pense que ça doit être le pire livre que j'ai. Mais au lycée j'ai lu un nombre incalculable de fois, ce qui explique son état pitoyable. Hein. On a la couverture qui est là. Bon, le dos qui est, mais alors pété à 50 endroits, hein, clairement. Les coins qui sont cornés, enfin voilà. Donc c'est Attentat d'Amélie Nothomb, au livre de poche que j'aimerais bien relire. C'est vraiment le livre d'Amélie Nothomb par laquelle je l'ai découverte et que j'aime beaucoup. Ensuite, un livre poussiéreux oublié depuis longtemps. Donc on a Peter Pan de James Barrie chez Librio dans la collection Littérature. Voilà, c'est un petit livre qui est dans ma pile à lire depuis un petit moment maintenant. Et qui serait peut-être temps que je me décide à lire, surtout qu'il est quand même très court. Ensuite, Merlin, un livre inquiétant. Donc j'ai pris Fahrenheit 451 de Ray Bradbury chez Folio SF. Inquiétant dans le sens où on est dans une société future par rapport à l'époque où il a été écrit. Qu'on n'est toujours pas dans cette époque dite, mais on ne sait jamais. Et voilà. Il se passe tout un tas de choses par rapport au livre et je me dis que parfois la folie des hommes me fait craindre le pire pour l'avenir. Donc pour moi c'est un livre qui peut être inquiétant en effet. Et le dernier, Darla, j'arrive pas à me relire. Ouais, c'est peut-être quelque chose comme ça. Lire un pavé de 500 pages ou plus. Donc j'ai choisi Rose éternelle de Ophélie Duchemin chez Plume Blanche Édition. Regardez-moi cette beauté. Qui fait exactement... Alors j'ai galéré, hein, parce que même dans les Plumes Blanches, il n'y en a pas 50 qui dépassent les 500 pages. Et celui-ci fait 513 pages. Voilà. Puis il faut que je vous montre quand même les en-têtes de chapitres, parce que... Alors déjà l'autrice l'a dédicacé avec une rose là sur la tranche. Voilà. Et que franchement, l'ouvrage est canon. Alors on a une carte. Et regardez-moi ces en-têtes de chapitres, quoi. Ils sont juste canons. Et il me fait tellement envie. En plus, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Donc, clairement, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Faut que j'ai été convaincue. Faut que je sois convaincue. C'est un peu le plus français. Ensuite, on passe donc aux 2 derniers menus du premier challenge Bookisney. On voit que ça fait un moment que je n'ai pas tourné quand même, parce que j'ai un petit peu de mal à enchaîner parfois. Hein. Donc on a le menu Ratatouille. Donc Rémi, un livre qui parle de cuisine. Donc L'Auberge entre les mondes, tome 2, embrouille au menu de Jean-Luc Marcastel chez Flammarion Jeunesse. Puisqu'il suit ici, l'Auberge entre les mondes. Et notamment, il y a des cuisiniers, on y parle beaucoup de cuisine dans le tome 1. Donc j'espère qu'il en sera de même dans le tome 2. Linguini, un livre avec des secrets de famille. J'ai choisi Sans mentir de Pierre Bordage et Anis Jousset chez Flammarion. Puisqu'on nous dit derrière, un soir en sortant du lycée, Odeline remarque qu'une voiture la suit. Le conducteur semble en savoir beaucoup sur son passé. Aidée par ses amis, elle décide de découvrir qui est cet homme. Des secrets de famille surgissent alors, bouleversant l'existence de la jeune fille. Voilà. Colette, un personnage avec du caractère. J'ai pas pu choisir autre chose que Rebecca Keane, le tome 4, Ancestral, de Cassandra O'Donnell chez J'ai lu dans l'ancienne collection d'Arkis. D'ailleurs, il est où mon tome 3? Ah, il est là. C'est parce que j'ai prévu de le lire, donc j'ai mis du coup le tome 4. Ce sera peut-être le 3, ça sera peut-être le 5, on verra bien. Et Gusto, Hallucination ou Fantôme. Donc là par contre c'est un livre qui n'est pas encore sorti mais qui sort début septembre ou octobre, je ne sais plus. Et il s'agit du Passeur de fantômes, le tome 4 de Alain Grousset et Johan Elio chez Ozo. Dans la collection, je crois que c'est pas à pas, ils sont tous là-bas en plus je vois pas. C'est les livres à partir de 9-10 ans. Voilà, mais j'aime beaucoup cette série, donc on sera bien dans le thème également.
Et pour le dernier menu, il s'agit de La planète au trésor. Pareil, c'est un des rares Disney que je n'ai pas encore vu. Et donc on a Jim Hawkins, un livre de SF. J'ai donc choisi Soleil vert de Harry Harrison chez J'ai lu, qui m'avait été recommandé par ma libraire. C'est une dystopie post-apo. Donc à voir ce que ça peut donner. Et j'aime beaucoup cette couverture. Je la trouve vraiment belle pour le coup. Ensuite, Morph, un livre humoristique ou qui fait rire sans être humoristique. J'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai entendu qu'il devrait être remboursé par la sécurité sociale tellement il faisait du bien au moral. Donc j'ai choisi Les aventures improbables de Julie Dumont par Cassandra O'Donnell chez Pygmalion, qui est dans ma pile à lire depuis sa sortie. En 2016. Je l'ai acheté avant les Imaginales pour être sûre de l'avoir et me le faire dédicacer. Et ah oui, Cassandra me l'a dédicacé. Hein. Mais je l'ai toujours pas lu. John Silver, un livre steampunk. Alors, il n'est pas considéré exactement dans ce qu'on appelle steampunk. Mais il y a pas mal de choses dans l'univers de cette série qui font penser que qu'on évolue dans l'univers steampunk. Ce qui fait que je l'ai mis dedans. Et j'ai donc mis le tome 4 d'Angelica Varinen, La malédiction du tigre de N.M. Zimmerman chez Flammarion Jeunesse. Donc c'est le dernier qui me reste à lire. Je ne sais même pas s'il y en a d'autres ou pas. Pour le moment, j'ai pas vu d'autres tomes paraître. Celui-ci est sorti maintenant il y a un petit moment. L'an dernier, je crois. L'été dernier. Oui, 2019, mais le dépôt légal, il est encore. Je crois qu'il est sorti, je sais pas si c'était pas août l'an dernier en fait. Oui, c'est ça. Donc à voir du coup s'il y a il y avait un autre tome de prévu et qu'il a été décalé à cause du Covid, je ne sais pas, on verra bien. Et le dernier, Capitaine Amélia, le personnage principal est une fille ou une femme. Et donc j'ai choisi Les hauts et les bas de mon fil Instagram de Pamela Labranche, qui est un tome 1 publié chez Victor et Anaïs. Et ici on y suit Chloé qui a 12 ans. Voilà. Ça devrait vite se lire, c'est quand même écrit assez gros et assez aéré. Donc voilà. Donc vous savez tout de mes piles à lire pour ce challenge, pour ce double challenge, j'ai même envie de vous dire. Maintenant il se peut que certains titres changent au fur et à mesure, tout simplement parce que là je me suis fait une liste pour avoir des idées de lecture. Maintenant il se peut que je lise un livre qui n'ait rien à voir avec ça et qu'au final il aille parfaitement dans une des catégories. Dans ce cas là je me garde le droit de modifier ma pile à lire et de faire rentrer certains livres dedans. Est-ce que je lirai tous ces titres là? Je ne sais pas, j'espère. Ça me ferait quand même bien descendre ma pile à lire, hein, soyons honnêtes. Donc ça pourrait être sympa. Maintenant, si c'est pas ceux-là, c'est d'autres qui vont en sortir. Donc en soi, c'est un challenge qui va m'aider à déstocker un peu ma pile à lire. Surtout que j'ai quand même mis autant des livres assez épais que des livres qui vont très très vite se lire. Donc en tout cas, j'ai hâte de me plonger dans cette nouvelle édition. Surtout que pour une fois, je trouve limite que les catégories sont peut-être plus simples pour certaines. Parce que là, moi, je sais que j'ai deux menus que je ne peux pas valider puisque je ne trouve pas, sachant que ça s'arrête le 1er septembre à 23h59, et je ne trouve pas quoi mettre dans ces catégories. Donc on a dans un des menus, on a un livre qui se passe dans un univers médiéval et j'en ai pas en fait. Et l'autre, c'est lire un livre sur la culture d'un autre pays. Donc oui, j'en ai d'autres où on est dans un autre pays, mais on ne parle pas spécifiquement de la culture, des légendes, des mythes, des traditions locales, etc. Donc du coup c'est très compliqué pour moi et je ne peux pas valider ces deux menus du coup. Donc voilà, là ce que je vais essayer de faire quand même, c'est de valider le quatrième que je peux valider en lisant Si je reste de Gail Forman pour valider, puisqu'il me reste que le livre dans Mulan. Il me manque le livre sur la culture d'un autre pays. Donc celui-ci je ne peux pas le valider parce que même si j'ai des romans qui se passent dans d'autres pays, on n'y parle pas vraiment des traditions, des légendes, des mythes, etc. Donc ça me coince. Pour Mérida de Rebelle, l'héroïne se débrouille sans l'aide de personne, ça j'aurais pu le valider. Mais le livre se déroule dans un univers médiéval, je n'en ai pas, donc je suis coincée. Et là en fait il était une fois que je peux encore valider. Donc je vais essayer de me lire avant le 1er septembre. Si je reste de Gail Forman, publié chez PKJ, qui est pour la catégorie Gisèle, lire un livre adapté au cinéma. Voilà.
Donc on verra ce que ça donne et si j'arrive à le lire pour valider le 4e menu possible. Et malheureusement, il y en a 2 que je ne peux pas valider. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a des titres sur lesquels vous voulez des avis absolument dessus. S'il y en a qu'il faut absolument que je lise parce que vous les avez adorés. N'hésitez pas à me dire également si vous connaissez ce challenge et si oui, si vous y participez ou non. Et comme d'habitude, je me ferai une joie de vous répondre dans les commentaires. Alors je m'excuse, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps. J'ai pas répondu à vos commentaires, mais c'est vrai que là, je suis en vacances depuis la semaine dernière. On a fait des travaux de la pièce en 4 jours. C'est-à-dire tout débarrasser, tout faire les travaux, tout remettre en place. Bon là, il reste encore beaucoup de bordel là. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai encore pas fini le mode cocooning. Je ne l'ai pas encore uploadé. Il faut que je range le maximum de qu'il y a là. Et après, je vous fais un dernier tour et je pourrai le clôturer. Donc ça va faire du bien. Et puis j'avais ma belle famille qui était là. Ils partent demain matin. Donc là, aujourd'hui, on reste tranquille. Mais ce soir, on est avec eux pour profiter de la dernière soirée. Et donc après, ça va être plus cool, plus zen. Je vais pouvoir me reposer, prendre du temps pour tourner les vidéos tranquillement, les monter, les uploader. Lire aussi, parce que j'ai plus rien lu depuis ma dernière lecture dont je vous ai parlé sur les réseaux sociaux. Donc ça commence à me manquer un petit peu. Bon allez, j'arrête l'aparté là. Je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.